Au bout d'un moment, il faut dire stop. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Terminator Dark Fate. Et pour tout vous dire, on va essayer de faire cette vidéo assez rapidement parce que ce week-end, je participe à une rencontre abonnée à Bruxelles, donc il va falloir que je tourne la vidéo, que je la monte très vite. À côté de ça, je travaille aussi sur une grosse vidéo qui devrait arriver la semaine prochaine. Ça fera plaisir à pas mal de monde, mais c'est le retour des jeux vidéo sur la chaîne. On va en parler un petit peu en fin de critique. Donc voilà, Terminator Dark Fate, il va falloir que je travaille sur ça assez rapidement. On en parle. Terminator Dark Fate est réalisé par Tim Miller, réalisateur de Deadpool. Le film se déroule de nos jours à Mexico et nous allons suivre une certaine Dani Ramos. Une jeune fille qui va voir sa vie bouleversée quand elle va se retrouver confrontée à deux personnes venant du futur, une pour la défendre, mais aussi une pour la tuer. Alors, et bah là on se fait plus du tout chier, déjà qu'on a cette mode, vous savez, on va prendre des grandes sagas des années 80 qu'on va reprendre aujourd'hui, années 80, années 90, qu'importe, qu'on va aller chercher, qu'on va faire revenir pour tirer sur la corde, jouer sur le nom d'une grande licence et se faire bien sûr encore de l'argent. Là, on est allé encore plus loin. Là, on se fait même plus chier niveau scénario parce que oui, Terminator Dark Fate, c'est la même chose que le tout premier film. Sauf que ça va se dérouler de nos jours avec une touch blockbuster actuelle. C'est super long pour ce que ça veut raconter. Et niveau scénario et message, on n'a rien de plus que cette course-poursuite. C'est pas un métrage qui, comme les deux premiers, te fera réfléchir sur la place des robots dans l'humanité, sur le degré et le niveau d'humanité des machines par rapport aux humains. Il y a vraiment zéro intérêt, donc oui, c'est bien beau de vouloir balader les gens avec James Cameron. D'ailleurs, ça aussi, c'est devenu la mode, de vouloir faire oublier des anciennes œuvres. On a eu ça aussi avec Halloween l'année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, Terminator Dark Fate est la suite de Terminator 2, donc on devrait oublier Terminator 3, Terminator Renaissance et Terminator Genesis. Pour ce dernier, c'était déjà le cas, on devait faire oublier ce qui avait déjà été fait avant. Donc là, on est face à une œuvre qui doit faire oublier, une œuvre qui devait déjà faire oublier quelque chose. Les mecs, c'est des génies, on sait absolument plus quoi faire. Pour parler rapidement de ma relation avec Terminator, comme tout le monde je pense, j'aime beaucoup les deux premiers, surtout le deuxième. Terminator 3 c'était beaucoup moins bien, Terminator Renaissance proposait quelque chose, on va peut-être en parler un petit peu après, et Terminator Genesis est une sombre merde. Et j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, faut arrêter d'être surpris, parler des producteurs, vendre un film sur ces producteurs, ça ne veut absolument rien dire. On voit beaucoup ça, surtout sur le marché du cinéma d'horreur, par les producteurs de Paranormal Activity, d'Insidious, etc. Ce qui va compter, ça va être le réalisateur, le chef-op, le monteur, le ou les scénaristes. Oui, et là James Cameron est aussi crédité en tant que scénariste. Mais est-ce que vous avez bien vu le générique? Des scénaristes, il y en a 4, 5, 6. C'est pas James Cameron qui a écrit ce film. À la limite, les producteurs, vous allez les voir en début de production, ils vont charger de donner 2-3 directives, 2-3 directions, mais après ce qui compte, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les artistes, les artisans qui vont vraiment pondre le produit final. Tout le reste, pour moi, ce sera de la com. Et on va suivre aussi cette mode de vouloir faire de Terminator Dark Fate un film rated R, alors que bon, je vois pas pourquoi, par dire « Eh, regardez, c'est aussi violent que Deadpool, que Logan que vous avez bien aimé, que Rambo que vous aimez peut-être, et Joker que tout le monde adore et qui est encore en salle, venez, vous allez voir, c'est violent. » D'ailleurs, pour surfer sur la hype, on a aussi repompé un poster de Logan, alors que bon, on va pas se mentir, Terminator Dark Fate, c'est pas assez violent pour mériter un rated R. I'll be back. Donc, vous l'avez compris, je ne suis absolument pas emballé. C'est pas l'énorme daube qu'on attendait comme Genesis, mais c'est ultra osef et pire. On sent une sorte de transition dans le film, on va en parler. Une transition, on sent que le métrage essaye d'avoir une identité, puis ensuite on va basculer vers le blockbuster ultra codifié, très lourd, le blockbuster type actuel. En gros, la première partie est pas non plus si horrible. Globalement, ça fait même, c'est assez drôle, œuvre des années 80, avec un coup de polish du 21e siècle. Et puis Schwarzy débarque, et là on change totalement de registre. On va avoir de l'humour discutable, des scènes d'action à n'en plus finir et qui sont aussi très longues. Tout est dans la surenchère totalement débile, et une fin qui va être expédiée en 30 secondes, qui va bien sûr te laisser penser que des suites, il va y en avoir, des suites popcorn comme la deuxième partie du métrage, et ça fait chier, ouais, parce que c'est un gros caca sur les deux premiers opus. C'est pas vraiment en accord avec ce qui nous a été présenté, je pense au personnage de Schwarzy, mais aussi à la scène d'introduction. On va y revenir plus tard, mais en tout cas,
qui a envie de voir une suite? Et vous avez vu l'héroïne? On va essayer de rester dans une critique no spoil, mais comment ce personnage t'as envie de me le montrer et de me le représenter comme une femme badass? Comment tu veux que je croie en ce personnage? Je ne crois pas en elle, je ne crois pas en son charisme, je ne crois pas en ses nouvelles convictions qui vont tomber du ciel en 2 secondes, je ne crois pas, mais pas du tout, en son jeu d'actrice. Elle est pas bonne la nana. Mackenzie Davis, c'est pas ça non plus. Heureusement qu'il y a Linda Hamilton et Schwarzy, parce que vous imaginez un film, vous l'imaginez ce Terminator Dark Fate seulement tenu par les personnages de Grace et Maddie, je sais même plus comment elle s'appelle. Putain, je sais vraiment plus comment elle s'appelle, c'est Maddie. Non, c'est Dani, putain, oh là, quel connard. On appréciera quand même qu'ils en ont pas fait des caisses sur la place des femmes dans le film, parce que oui, Dark Fate, c'est quand même une œuvre qui met en avant 3 personnages féminins forts face à un homme, et ils en ont pas fait des caisses. C'est plus subtil que des trucs qu'on a eu cette année du style, ah là là, les X-Men, on devrait les appeler les X-Women, les Men in Black, il va falloir renommer ça les Women in Black. C'est fait ici plus intelligemment, et c'est dommage que la moitié ne soit pas convaincante, parce que ouais, hein, y a que Linda Hamilton qui fait le taf. Pareil, Gabriel Luna en Terminator F9, pas convaincu. C'est genre mais tellement pas marquant par rapport à Schwarzy, à Robert Patrick, que ça soit dans leur style, leur charisme, leur carrure, c'est absolument rien, c'est vraiment un personnage banal. Il y a aucune envie d'approfondir ce robot comme quasiment tout le reste. On prendra quand même un petit plaisir à retrouver Linda Hamilton et Schwarzenegger. Sarah Connor et son introduction qui m'a d'ailleurs beaucoup fait rire. Pas fait rire dans le bon sens du terme, c'est quasiment nanardesque. Tu la vois débarquer avec cette grosse musique qui se met en fond avec la caméra qui filme ses pieds, puis qui va monter petit à petit et t'arrives sur cette personne qui est maintenant bien âgée, avec ses lunettes noires et son lance-roquette. Le délire. Pour Schwarzy, c'est assez bizarre en termes de développement de personnage, ça va beaucoup diviser. On essaye de rendre ça très drôle, c'est lui le ressort comique du métrage. Tu sais pas trop comment est-ce qu'on en est arrivé là, ça va être dit oui en 2-3 phrases, mais la vérité c'est que c'est expédié aussi rapidement que la scène d'intro qui essaye de te raconter quelque chose très rapidement. Ça tombe du ciel, t'as l'impression qu'il te manque soit un film ou quelques pièces du puzzle. Enfin voilà, on n'y est pas, et là en gros ce qu'on va te dire c'est qu'on va le voir débarquer, et on va dire voilà, il y a du temps qui est passé, il était comme ça, aujourd'hui il est comme ça, démerde-toi, fais-en ce que tu en veux. C'est une énorme facilité scénaristique du métrage qu'on va retrouver tout le temps. Dans quasiment toutes les situations, t'as vraiment l'impression qu'il nous a manqué une aventure. À propos de toute la partie visuelle, les effets spéciaux sont très inégaux. On notera qu'ils ont voulu jouer de très nombreuses fois sur cet effet de morphing, qui avait été révolutionnaire à l'époque de Terminator 2. C'est plutôt bien foutu, pour le coup, il y a pas grand chose à dire, avec ce Terminator qui peut se dédoubler entre sa partie robot et une matière noire un petit peu visqueuse qui peut le rendre humain. Ça m'a fait penser à Venom, putain, quel cauchemar. La séquence d'introduction, qui est une énorme merde sur les 2 premiers films, techniquement est superbe. Tout ce qui va être rajeunissement des acteurs, images de synthèse, on y croit vraiment, c'est bien fait. Par contre, si vous êtes très attaché à Terminator 1 et 2, je vous conseille vraiment de ne pas aller voir ce film, parce que là, vous allez vous prendre un petit doigt dans le derrière. En plus de ça, ça dure 2 minutes, mais comment, après 2 films, t'expédies une chose comme ça en 2 minutes? Sinon, à part ça, ça n'a pas vraiment d'identité visuelle, c'est très pauvre. La seule chose qui peut peut-être être notable, c'est durant les phases de combat à main nue, on va avoir cette caméra qui va suivre les coups. Un petit peu par exemple comme ce qui avait été fait dans Fast and Furious 7. Et même là, c'est même pas aussi poussé, hein. C'est dire à quel point je creuse pour trouver un truc cool. À la musique, on retrouve l'excellent Junkie XL, qui cette fois-ci ne nous marquera absolument pas. Et au final, ce film, il est un petit peu destiné à personne, parce qu'il a envie de toucher la nouvelle génération comme l'ancienne avec des petits clins d'œil, des brins de nostalgie, Schwarzenegger et Linda Hamilton. Mais tu sens, et oui, c'est ça, la différence entre la première et la deuxième partie ressemble à un passage de flambeau. Et je ne pense pas que l'ancienne génération se reconnaîtra dans ce Terminator, qui est très différent de ce qu'ils ont connu à l'époque avec Cameron, et la nouvelle génération va se retrouver avec un énième blockbuster insipide. En fait, on a vraiment cette impression de voir mais tout le temps la même chose, avec un nom de projet différent. Et ça en fait encore une fois un métrage sans intérêt, et pire, vraiment si c'est pour faire ça, valait mieux continuer Terminator Renaissance, qui lui proposait des trucs, qui avait un visuel plus travaillé, qui avait 2 vraies têtes d'affiche à son casting. Enfin voilà, c'était pas fameux non plus, mais vu ce qui arrivait derrière, on peut quand même se poser la question et se demander si c'était pas mieux avant. C'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, quel est votre Terminator préféré. Il y a d'énormes chances que ce soit le 2 comme tout le monde. N'oubliez pas pour les nouveaux de me suivre sur tous les réseaux, de vous abonner, d'aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on devrait se retrouver surprise en début de semaine prochaine, normalement pour parler jeux vidéo. Ce sera, je pense, la vidéo la plus ambitieuse de la chaîne, celle du moins qui va me demander le plus de temps de montage. Je pense que si vous regardez le calendrier de sortie de jeux vidéo actuel,
vous savez de quoi on va parler. Et ce sera présenté d'une nouvelle manière, ce sera un format un petit peu différent. Ce sera un petit peu un mix de deux formats qu'on avait déjà fait. Donc le format test et le format que je faisais à l'époque, le format ou pas. L'objectif c'est de mélanger tout ça et de proposer quelque chose où il va y avoir donc le test, mais en plus de ça, de l'histoire et de l'analyse. J'espère que ça vous plaira, en tout cas en termes d'écriture, j'ai passé déjà beaucoup de temps. Je vous inviterai bien sûr en temps et en heure à liker cette vidéo, à la soutenir parce que j'ai un peu envie qu'elle marche. Vu le temps que je passe dessus, ce serait un petit peu con. Et donc on va continuer de travailler là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis encore une fois à très vite.